RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Quel bonheur de vous retrouver. Et oui, encore Vie associative. Eh oui, je sais. Moi aussi, j'y pense très fort tous les jours. On attend le comeback de Réussite Éducative. Voilà, mon ami David Richard, le DRE, Maxéville, Laxou-Champ-le-Bœuf, etc. Notre ami le DRE, co-animateur de l'émission Réussite Éducative depuis une quinzaine d'années. En ce moment, il fait un petit break, mais il nous fera bientôt son comeback. Donc on enchaîne pour l'instant toutes les vies associatives, comme ça on s'en débarrasse. Et ensuite on enchaînera des réussites éducatives pour rattraper le coup, bien entendu. Donc vie associative, vous avez reconnu ce petit jingle qui d'ailleurs fait chanter, franchement, les meilleurs d'entre nous ici dans le studio. Parce qu'il y en a qui ont chanté sur les jingles d'Adamo. Voilà, plein encore d'informations aujourd'hui. Alors on est un petit peu fébrile comme ça, on est sur le chapeau de roue parce que ça faisait un an depuis cette saison-là qu'on n'avait pas fait de direct. Et on est en direct, ce qui me fait flipper compte tenu des invités que j'ai autour de moi, notamment une. Ça me fait un petit peu peur le direct, parce que se regardent toutes les deux en disant il parle de laquelle. Non. Je ne dirais pas, mais il y en a une qui me fait flipper. Non. Je suis tranquille. Elle sentait déjà. Tout de suite, elle disait il parle de Laura. Non. Non, parce que d'ailleurs Laura, on va le dire, c'est devenue une chroniqueuse officielle de l'émission Vie associative. Voilà. C'est pas que c'est un grand bonheur, mais j'arrive pas à fermer la clé avant qu'elle arrive. Donc, j'attends toujours mes ballons. Hein. Ouais, c'est vrai d'ailleurs, mince. Ouais, d'ailleurs, la carte de fidélité aussi. On avait dit qu'on allait faire la carte de fidélité. Aujourd'hui, donc, plein d'infos. On va faire un petit tour de table rapide, ce qui nous permettra dans quelques instants de lancer une de nos musiques célèbres, de nos pistes musicales très célèbres dans cette émission. Toutes plus anciennes les unes que les autres. Et ensuite, on aura en ligne, en insert téléphonique, comme on dit dans le jargon, Michel Adam, le coordinateur de l'AFM, coordinateur du Téléthon. Vous savez, la coordination de l'AFM Téléthon se trouve à Vendeuvre. Vous le savez, on en a souvent parlé, il est convalescent, il avait fait une petite chute. Malheureusement qu'il avait mis un petit peu en arrêt quelques mois, vous le savez, lors du Téléthon 2024. Pendant les 30 heures télévisées d'ailleurs, il était venu faire coucou à la manifestation qui avait eu lieu au Décathlon et il s'apprêtait à venir me faire coucou dans la manifestation près du King Jouet de Woodmont. Et là, il a glissé sur une plaque de verglas et il est resté plusieurs mois comme ça en arrêt malheureusement. Donc on l'embrasse, on lui a fait coucou dans plein d'émissions. Et là, il va être en ligne quelques minutes avec nous pour vous parler du Téléthon 2024, les chiffres officiels, un résultat que je sais être magnifique. Voilà, j'avais reçu un mail de Paris, comme on dit, du centre du Généton à Évry, et qui disait que ce Téléthon avait été magnifique. Il nous en dira quelques mots. Ensuite, on va faire un petit tour de table rapide. Vous avez reconnu déjà certaines voix. On va parler, bien sûr, vous les avez reconnues, de Mayotte, mais pas que. Alors, je vais commencer par la droite. Enchanté, cher pianiste. Enchanté, sacrée pression. Ah ouais, la pression. Je commence par moi, je pensais que ça allait commencer de l'autre côté. J'ai hésité là. Ouais. Moi c'est Pépite, comme tu l'as dit, pianiste, compositeur, interprète. Et je fais partie de quelques associations ici à Nancy et j'interviens en tant que je fais des ateliers écriture, ateliers musique. On fera un petit portrait comme ça tout à l'heure, tu nous en diras quelques mots. Ça marche. Ça permettra peut-être de citer quelques noms d'associations que les gens peut-être pourront retrouver sur le net, etc. Donc ça marche. Ouais, merci. Bon, à ta droite, voilà, accrochons-nous. Ça va en Fiat ? Oui, ça va, parfaitement bien, ça va. Elle a commencé en arrivant, en me faisant sur la joue une trace de rouge à lèvres. Je le dis aux auditeurs. Non, ça c'est pas moi, c'est Laura. Non. On fera une analyse pour voir qui c'est. Non, c'est Laura. Tu nous as manqué à la dernière émission en Fiat. Ah oui. Mais elle était là la dernière. Mais si, j'étais là. Oui, c'est l'avant-dernière qui a été là. Ah oui, c'est vrai. Merci Laura. Merci. De rien. Me donnez pas un fou rire en direct. Bon, tu nous as manqué à l'avant-dernière. J'étais là, pas physiquement, mais j'étais là quand même. Pas sûr, parce que ça s'est bien passé. Comment ça? En tout cas, on est content de te voir. Merci, c'est gentil. Ouais, beaucoup. Ça, je le sais bien. Ouais. Modeste avec ça. Ouais. Alors, Laura, chroniqueuse officielle, ça va ? Oui, ça va et toi ? Est-ce que tu as rempli la mission que je t'avais demandé ? Est-ce que tu as quelques infos sur l'association
de ton super oncle. Oui, je lui ai fourni ton numéro de téléphone. Ça fait une belle jambe aux éditeurs, ça. Non, il va essayer de se caler un rendez-vous avec son agenda très rempli. Il va essayer de caler un rendez-vous pour venir à une de tes émissions. Super, et tu nous rediras, après la pause musicale, tout à l'heure, tu nous rediras peut-être le nom de son association, etc. D'accord, ok. Et tu nous parleras de Mayotte, et tu vas te dépêcher de nous trouver une salle parce qu'on a envie de jouer à tes côtés. Ok, il n'y a pas de souci. Ça marche. Et à ta droite, enchanté. Moi, c'est Monsieur Sacadinho, beatmaker, ingé son, artiste, voilà. J'adore les invités de Laura, tu sais pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, vous prononcez des mots ou des concepts dont j'ignore totalement tout. C'est quoi un beatmaker ? Un beatmaker, c'est celui qui fait les instrus. Je travaille en collaboration avec Pépite, qui est pianiste, qui fait les mélodies. Et moi, par la suite, je place des drums. Ce qu'on appelle des drums, c'est les boom bap en dessous de la musique. D'accord. Ok. C'est super. Tu nous en diras quelques mots. Merci beaucoup d'être là, en tout cas. Merci. Et merci de supporter un Fiat pendant 1 heure. Vous me supportez. Moi, je suis bien. Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais bien que c'est vrai en plus. Franchement, c'est l'idéal que je sois là. Et le direct, ça fait peur à personne. Non. Il n'y a que moi. D'accord. Chers auditeurs, avant la pause musicale, simplement jeudi, vous devez être surpris. À ma droite, le fauteuil est vide. D'ailleurs, Laurent, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas mis là, mais... oui, Marie-Ange, la bénévole officielle de l'association Les Petites Grandes Âmes, n'est pas là. Vous pouvez la rencontrer tous les jours, à part le jeudi, bien sûr, dans les allées de la fête foraine à Nancy, place Carnot. Mais simplement, elle m'a dit de vous dire que ne pas oublier, la Croix-Rouge ouvre, ou elle est tous les jeudis à la Croix-Rouge, vous le savez, dans le cadre du bénévolat, etc. La Croix-Rouge ouvre un nouveau centre, rue de la Commanderie, là où il y a une petite poste sous le pont Kennedy. Là, il y aura bientôt, très bientôt, la semaine prochaine d'ailleurs, un nouveau centre d'accueil. Voilà, il y a l'inauguration vendredi, mais là, comme dit mon ami Jean-Paul, le président de la Croix-Rouge, il ne faut pas vous y rendre si vous n'avez pas une carte officielle d'invitation, une invitation officielle de la Croix-Rouge, mais en tout cas, dès la semaine prochaine, on pourra vous donner les horaires, les spécificités de ce centre d'accueil de la Croix-Rouge. Bravo la Croix-Rouge pour tout ce qu'ils font. Tout de suite, on va lancer une pause musicale. Alors, elle est dédiée à une auditrice très 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 fidèle de cette émission et qui écoute des chansons très 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 modernes comme moi. Tout de suite, le grand Frédéric May. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Technicien qui arrive en courant, il s'est éteint tout seul, c'est la folie. Donc je disais Frédéric May suivi de Salvatore Adamo, le bonheur total. Oh là là, c'est le bonheur du direct, vous avez vu ? Ils sont géniaux les techniciens RCN. Hein. Tac. Merci à eux d'ailleurs. Tout de suite, on a en ligne Michel Adam, coordinateur FM Téléthon. Ça va Michel ? Ça va. Bonjour Samallo, bonjour tout le monde. Ah, mais quel bonheur. Ah oui, alors je te le dis tout de suite, il y a du monde en plateau là. On a de l'association de Mayotte, on a un pianiste, on a des gens qui font de la musique que je maîtrise pas du tout, mais ils expliqueront ça tout à l'heure. Parce que tu sais, moi, je sais pas si tu viens d'entendre, mais on a passé un petit Frédéric May. Donc voilà, mes connaissances. J'ai entendu quelques secondes. Ouais, mes connaissances musicales vont très très loin, mais sont pas du tout modernes. Du coup, Michel, quel bonheur de t'avoir en ligne parce que comme je disais en début d'émission, on t'a fait coucou à toutes les émissions depuis le Téléthon 2024, depuis les 30 heures télévisées. On te faisait coucou pour te soutenir et du coup on est content de t'avoir en ligne. Ça va mieux du coup ? Ça va mieux, oui, ça va. Je suis en rééducation, ça. Bon, bah, c'est super. Avance. Ça avance, ouais, parce qu'on a souvent tenu informer, surtout quand Marianne, je vais le passer à la radio, on tenait à informer les auditeurs de l'évolution. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors du coup, le Téléthon 2024. Est-ce que tu veux en faire un petit bilan ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Le Téléthon 2024 c'est bien passé. Il a fait la preuve que même sans coordinateur, ça marche. Et donc, on a effectivement eu un résultat extraordinaire, tant national que départemental. Puisque nationalement, on est remonté quasiment à 2016. On a fait beaucoup plus que ce qu'il y avait au compteur. Le compteur de télévision s'est arrêté à peu près à 80 millions et le chiffre définitif c'est 96 millions. Donc ce qui est énorme, ça fait plus de 20% en plus. Ah oui, c'est bien. Ouais. Et dans le département, les organisateurs sur le terrain ont super bien travaillé aussi puisque
On fait 3% de plus que l'an dernier. Sur le terrain, en Meurthe-et-Moselle, on a fait 141 122 euros. Génial. Tout ça, je savais pas. Donc c'est super parce que le message que je veux faire passer et que je vais refaire passer auprès des mairies et tout, c'est que les animations de terrain au Téléthon, c'est le canal de collecte le plus important. Sur le chiffre total donc des 96 millions, le plus important, c'est les animations de terrain. D'accord. Après, il y a les dons par Internet, le 36-37, etc. Mais le plus important, c'est le terrain. Donc ça veut dire que le petit euro donné pour acheter une crêpe, un pain d'épices, aller soutenir une action sportive, etc., voilà. C'est le plus important finalement, cumulé, quoi. Voilà, tu as tout compris, c'est le message que je répète depuis des années, il n'y a pas de petits dons, la petite crêpe qu'on achète, c'est ça en plus pour la recherche et c'est une avancée de plus pour la guérison des malades. Ouais, mais ça prouve que cette expression qui des fois est un peu galvaudée, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, etc., ça s'avère vrai pour le Téléthon en tout cas. Ah, absolument. En Meurthe-et-Moselle, c'est pas compliqué, il y a 591 communes, si chaque commune faisait 100 euros, ça fait déjà 60 000 euros quasiment. Ah oui. Par contre, juste, tu disais, tu as fait un petit bilan, mais moi je m'inscris en faux par rapport à un truc que tu as dit, je me permets, c'est que c'est pas du tout sans coordinateur, pas du tout. C'est avec l'esprit du coordinateur, c'est ce que tu insuffles, etc., dans la motivation de chacun. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi la philosophie que tu développes et que tu dis que tu vas continuer de défendre cette idée-là, c'est un petit peu ça qui a motivé tout le monde, je pense. Ouais, mais enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est être avec eux, être sur le terrain, participer à la fête. Etc. Parce que, je le répète aussi tout le temps, le Téléthon, ça doit rester une fête, c'est une fête. Et cette année, la seule fête que j'ai eue, ce qui est pas mal d'ailleurs, mais à l'hôpital, je me suis occupé de récupérer les chèques. Mais voilà, il y a d'autres activités Téléthon que je préfère quand même. J'aime bien partager. D'ailleurs, tu en sais quelque chose, je suis souvent sur tes animations. Oui, bien sûr, oui, je le disais en début d'émission que justement c'était en allant à Houdemont voir je crois des étudiants à Décathlon et moi j'étais juste en face devant le King Jouet que... Ah bah oui, je suis tombé entre les deux. T'es tombé entre les deux, oui. J'ai pas eu le temps d'arriver chez toi, voilà. Ouais, mince alors, mais allez, pour le Téléthon 2025, pour faire la transition, j'espère que tu seras très prudent et qu'il n'arrivera rien. Et il se prépare ce Téléthon 2025 déjà ? Non, Téléthon 2025, tout à fait, c'est pour ça que je suis au bureau. Le thème du Téléthon cette année, c'est Boost ton Téléthon. Donc, c'est un petit message à tous ceux qui font déjà un Téléthon d'essayer de trouver un petit truc en plus. C'est un petit truc en plus, c'est la mode en ce moment. Oui, exact. Ça marche bien. Voilà, et on peut dès à présent se renseigner auprès de la coordination. On peut même signer les contrats. D'ailleurs, normalement, tu devrais signer le tien demain. Oui, c'est ça, je maintiens. Voilà, donc les contrats sont toujours faciles, gratuits, et comme les renseignements d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et du coup, tu les signes dès maintenant, mais ça démarre, on est bien d'accord, au 1er juillet, c'est ça ? Voilà. C'est-à-dire on peut faire quelque chose dès maintenant, mais seront comptabilisées dans le Téléthon les sommes d'animation à partir du 1er juillet. D'accord. Mais l'avantage de signer un contrat maintenant, c'est déjà d'être débarrassé de la paperasse. Oui, c'est ça. Et puis ça permet de le présenter aux mairies pour obtenir des salles, de le présenter aux partenaires, aux boulangers du coin pour obtenir peut-être le pain pour faire les sandwichs, voilà. Donc plus tôt on s'y prend et plus tôt on peut préparer tranquillement, chercher une équipe, monter une équipe, chercher des salles, voilà. Ouais. Moi, je vais aussi monter une équipe par rapport à mon Téléthon et je le dis aux gens qui sont sur le plateau aujourd'hui. Je les regarde à droite, à gauche. J'espère que je vais réussir à les motiver pour suivre là. De toute façon, ils auront le droit de dire, c'est comme ça, et hop, embauché d'office dans le Téléthon. Voilà. Et du coup, oui, les cagnottes qui sont rattachées à chaque fois à manifestation, elles démarreront, on peut le dire aux auditeurs, à partir du 1er juillet, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Du 1er juillet au 28 février de l'année prochaine. D'accord. Et si les auditeurs veulent monter quelque chose, on contacte la coordination avant d'heure ? Tout à fait. On contacte par mail téléthon54@afm-téléthon.fr ou on téléphone au 03 83 56 99 34. Ah, c'est génial. Bon, j'espère qu'entre les deux Télétons, tu fais un petit break quand même de vacances quand même. Ouais, d'accord. J'ai quelques retards, donc on verra.
Voilà, là, toujours sur le pont. Mais en tout cas, on est content à RCN de t'entendre parce qu'encore une fois, on était inquiets, puis on t'a dédié plein d'émissions. Et puis c'est super les chiffres là, parce que moi j'ignorais tout. J'avais reçu un mail, comme je disais tout à l'heure, qui disait que ça avait été un bon téléthon, mais je ne savais pas les détails, surtout ceux du département. Donc ça va motiver les troupes. Et merci aux auditeurs. Voilà, mais sur le département, on a très bien marché, mais il reste de quoi faire. Hein. Parce qu'on est un peu en retard par rapport au national. Nationalement, il y a une commune sur 2 à peu près qui fait le téléthon, en moyenne. Ah oui. Et chez nous, 1 sur 4. Donc, tu vois, on a de la marge. Ah oui, bah, je pense que des gens ont peur en pensant que c'est une usine à gaz, etc. C'est pas du tout ça. Bah, tu en sais quelque chose, l'organisation est simple. Et puis, les manifestations sont simples. Justement, j'étais en train de faire un petit guide en mettant des exemples de choses extrêmement simples. Une marche, c'est facile à organiser. Il suffit de 4-5 bénévoles, voilà, un repas. On peut faire des choses très très simples. C'est à la fois simple à organiser, et il faut le dire aux auditeurs, c'est rigoureux et transparent. Et ça, on le dira jamais assez, mais on peut le dire aux auditeurs. Hein, voilà, mais il faut que ça reste la fête. Hein, cette année, par exemple, on avait un concours de lancer de bottes. Et donc, et si on n'a pas de bottes sous la main, on peut faire un concours de lancer de passoire, de lancer de pantoufles. Voilà, tout est bon pour le Téléthon. Il suffit qu'on soit ensemble, qu'on fasse la fête et qu'on soit heureux et qu'on donne un petit peu de sous aux chercheurs. Ouais, dis donc, c'est bien résumé là. Waouh. Voilà. Ouais, génial. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, depuis des années au Téléthon, je me rends compte que c'est aussi d'une créativité, d'une imagination dans les manifestations qui est à nul autre pareil. Hein. Voilà. Non, c'est vrai, lancer de bottes, lancer de passoire, mais on en voit, et justement, c'est ça le côté festif aussi, c'est que en amont, je pense, les bénévoles, les associations, tous les organisateurs et leurs bénévoles, ils font preuve d'une grande créativité, et c'est ça qui est génial aussi, c'est que ça motive les troupes. Voilà, et puis dans un groupe qui marche bien, toutes les idées sont bonnes. On peut avoir par exemple un club de handball ou de football, on a un terrain sous la main, ou un club de tennis. Sur ce terrain, on peut jouer au tennis, au handball ou au football, mais on peut aussi lancer une passoire, une casserole, voilà, une pantoufle, ce qu'on veut. Non, et puis voilà, on propose aux gens le concours pour 1 euro. Voilà, 1 euro, tout le monde a ça dans la poche. Et puis on y va, on s'amuse et on fait avancer la recherche. Et il faut multiplier cette idée géniale, c'est-à-dire les courses, le muscle au service du muscle. Je me rappelle toujours cette formule, les courses dans les écoles, parce que ça, c'est génial. Le muscle sain au service du muscle malade. Ouais. Ouais, dans les écoles, justement, s'il y a des écoles, des institutrices ou des associations de parents d'élèves qui écoutent, la course du muscle, c'est aussi très très simple à organiser. Ça ouvre les enfants à la solidarité, et je peux vous garantir qu'ils sont complètement dedans. On a toujours du mal à les arrêter. Oui, mais ça, faut lancer parce que c'est une bonne idée. Voilà. Et puis, comme ça motive les jeunes qui, après, organiseront plus tard, par la suite, d'autres manifestations. Voilà. D'ailleurs, cette année, moi, je vais tout mettre sur la jeunesse, avec les jeunes sapeurs-pompiers, les conseils municipaux de jeunes, les écoles, les collégiens, les lycéens, voilà. C'est la priorité de l'année. Ah bah génial. Je pense qu'on reparlera de ça demain, quand je viens t'embêter un petit peu à la coordination. Et on peut le dire aux auditeurs, n'oubliez pas, coordination avant d'œuvre, AFM Téléthon, tout ça on retrouve sur Internet, bien sûr. Absolument. Michel Adam, oui, merci. Tout sur Internet, y compris la page Facebook. Ah ouais, la page Facebook, bien sûr. Téléthon, Meurthe-et-Moselle. Eh ben, en tout cas, merci infiniment. Et ça nous fait super plaisir de t'entendre là, comme ça. Et on sent que tu es reparti là, c'est d'attaque. Moi aussi, de repartir, ça me fait du bien aussi. Ouais, non mais c'est super. Et la collecte 2025 me fera encore beaucoup plus de bien. Ouais. Surtout que je serai sur le terrain. Oui, bah là, ce coup-ci, oui, bah, j'espère bien. Hein. On le souhaite. Hein. Merci beaucoup au nom de la radio. Et puis à demain pour le contrat. Hein. Bonne continuation, à demain. À demain. Ciao, ciao. Bonne soirée.
Ah bah quel bonheur d'avoir retrouvé Michel, parce qu'on était inquiets au début de sa chute. On a été lui faire coucou de temps en temps avec Marie-Ange, avec Noël. On a été lui faire coucou. Il était bien sûr longtemps au centre de rééducation. Et là, il repart. Vous voyez le Téléthon 2025. C'est reparti dès le 1er juillet. Mais on peut déjà signer les contrats. On en reparlera bien sûr. Ça va être un de nos fils rouges, un de nos fils jaunes même, devrais-je dire, pour le Téléthon. Tout de suite, une pause musicale. Et ensuite, on parle de Mayotte. Et on parle de piano. Ce qui est... Voilà, très joli, j'adore le piano, voilà. Et tout de suite, je crois que c'est un hommage à Amphiat, mais parce qu'elle était à l'école avec, elle nous l'a dit, avec Edith Piaf, hein, c'est ça, hein, Amphiat. C'est Laura. Non. Et du coup, j'ai pas réussi à... J'ai hésité et je me suis dit, j'aimais les deux de mes passions. Elle n'était pas avec moi à l'école. Ouais, non, bah, je pense pas, non, mais Amphiat quand même. J'aimais les deux de mes passions, ça sera un texte d'une chanson d'Edith Piaf, mais chanté par le taulier Johnny Hallyday. À tout de suite. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Je ferais quand même remarquer qu'il n'y a qu'un Fiat qui danse sur Adamo. Ah, merci. Jean-Luc à la technique. Yeah. Il n'y a que lui qui nous remet toujours un petit peu d'Adamo comme ça après les reprises. Hein. Chers auditeurs, je pense que vous êtes comme moi. Le taulier, quand il passe, et alors là, en plus sur a cappella à la fin, sur le texte de la chanson d'Edith Piaf, alors là, moi j'ai la chair de poule là. C'est pas seulement parce qu'Amphiat me fait peur, cette fois-ci, c'est. L'adrénaline là. Le taulier, il nous manque tellement. Laura, t'es d'accord ? Oui, bah tu peux pas dire le contraire en t'appelant Laura, hein ? Oui, bah non, forcément. Non, mais là, avouez, ouais. Non. Oui, non, c'est vrai, il manque à la chanson française. Mais il y a la nouvelle génération qui arrive et qui est très bien aussi, hein. Ok, merci, ça balance, hein, on profite du direct pour balancer. Ok. Ouais, mais... Si, il y a des poids lourds quand même. Ouais, oui. Non, mais je suis d'accord. Tu parles à quelqu'un qui a emmené sa princesse voir Pierre Garnier en Galaxy. Je m'en suis pas remis encore. Ah ouais ? Non, puis finalement c'est pas si mal. L'autre dimanche, elle m'a fait écouter tout l'album qu'elle avait acheté au concert, un album dédicacé là. Et j'avoue, j'étais loin de moi Damo, mon Frédéric May, Michel Thor et tout ce que je passe d'habitude. Mais il y avait 2-3 textes qui étaient pas trop mal. Un jour ou l'autre, on va entendre Pierre Garnier là dans la radio. Il m'arrive le même truc que sur... On ne rigole pas. Chers auditeurs, nous sommes en direct. Et ben, si vous allez sur YouTube dans l'émission d'il y a un mois, il m'est arrivé, vous verrez sur YouTube, hein, bien sûr, on retrouve toutes les émissions sur YouTube, on retrouve la même anecdote que ce qui vient de m'arriver maintenant. Voilà. J'ai pas ramené de Madeleine cette fois-ci. C'est que mon fauteuil vient de s'abaisser d'un coup. J'ai pas ramené de Madeleine. Ouais, t'avais été le voir sur YouTube, Laura ? Non ? Parce que Marie-Ange a dit qu'on le voyait sur YouTube au moment où mon fauteuil tombait. T'avais été voir ? Oui. Bah, il vient de m'arriver la même chose. Je ne sais toujours pas pourquoi. Je n'ai touché à rien. Je le jure. Donc j'ai l'impression d'être un nain. Maintenant, sans transition, on va parler un petit peu de Mayotte, puisque c'est pour ça que vous êtes là. Et puis, comme vous connaissez bien tous les quatre, hein, n'hésitez pas à mélanger vos paroles et etc. sur Mayotte. Puis on peut enchaîner vers le piano, la musique. Peut-être des nouvelles de Mayotte, peut-être ? Ouais. Tu les donnes ou... Tu les donnes en Fiat Laura. Ouais, mais c'est bon. En direct, c'est mon parti pendant une demi-heure. Non, c'est Laura. Bah, Laura, elle va vous dire où est-ce que ça en est pour un futur spectacle, parce que j'attends, je vais donner des dates, hein, mais peut-être en Fiat, nous dire est-ce que vous avez des nouvelles de Mayotte ? Je veux dire vraiment de Mayotte, non pas de l'action, votre association, mais est-ce que là-bas, vous avez eu quelques infos sur un petit peu tout ce qui est les travaux, l'amélioration, etc. ou pas ? C'est toujours au point mort. Hein. Ah toujours, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui est L'État fait français encore. a totalement disparu. Hein. Ah ouais ? Oui, il n'y a rien qui est fait. Hein. Ah oui. Et votre conteneur, il est arrivé ou pas ? Non, pas encore. Non, pas encore. Ah ouais ? Il faut attendre. Ça prend au moins 2 mois, non ? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est ce que vous avez dit en Fiat, mais je ne crois pas beaucoup à ce qu'elle dit. Alors. Ah bon ? Non. Ah si, il faut un mois ou 2 mois, oui. Ou même des fois 3 mois, hein. Ça dépend. Ah oui, d'accord. Et parce qu'il passe par les voies maritimes. Donc le temps de faire le tour et tout ça. Mais oui, pour l'instant, les aides, elles sont au point mort. Il n'y a rien qui se passe, oui. C'est les habitants, en fait, ils se débrouillent comme ils peuvent. Oui, mais du coup, en Fiat, les auditeurs là, d'RCN, qui sont d'une immense générosité, on le voit chaque année, on le voit avec le Téléthon, on le voit quand également avec RCN, on collecte des choses auprès d'une association, l'association pour eux, etc. Enfin, bref. Les auditeurs d'RCN sont d'une grande générosité. Mais s'ils veulent aider, là vous nous faites un constat comme ça un peu sombre, du coup, comment on fait ? Parce que je crois que vous, la cagnotte, ça s'est arrêté ?
Oui, ça s'est arrêté. Oui, c'est ça. Mais il y a l'association Union des îles qui envoie un autre conteneur là, et qui devrait partir prochainement. Et là, on recommence sa collecte avec l'association Union des îles. Une autre cagnotte. Voilà. Une autre cagnotte. Mais il y a des vêtements, mais que des vêtements d'été qu'ils veulent, mais pas des vêtements d'hiver. Eh ben c'est bien, mais alors du coup, comment les auditeurs peuvent aller à leur rencontre ? Ils passent par l'association Nancy Union Mayotte Solidarité. Et nos réseaux ou quoi que ce soit, ils nous contactent et puis on les met en lien avec l'association Union des îles. D'accord, donc là, on vous contacte vous faites le lien, etc. Voilà. Et du coup, vous préparez sûrement des futures actions. J'en suis sûr. Oui, peut-être, oui, on va... Pas peut-être, c'est sûr. On ne dit pas peut-être aux auditeurs d'RCN, ok ? C'est sûr, ça se prépare. C'est sûr, ça se prépare. Oui. Petit à petit, mais... On a des idées. Voilà. Parce qu'il y avait une action qui avait été légèrement décalée. C'était le 9 avril. Oui. D'accord, à la Neuville. Bon, ça a été décalé, mais décalé, pas annulé. Ok. Non, oui, voilà, pas annulé. Vous allez vite fait nous trouver une salle. Moi, je lance un appel à toutes les municipalités. Il nous faut une salle pour l'association pour Mayotte. On a un super pianiste, on a un chanteur musicien. Ouais, c'est vrai. On a Amphiade qui restera d'ailleurs, dehors comme la qui était dernière avec fois. nous le 25 janvier. Oui. À Salrographe ? Ah oui. Oui. Ouais. Et ben du coup, on est tous motivés, donc il nous faut une salle, c'est ça ? Oui, il nous faut une salle, oui, ce serait génial. J'ai même proposé tout à l'heure hors antenne, après j'accueillerai, parce que je vais vous dire qui vient d'arriver, parce que vous me regardez tous intrigués, mais c'est un... quoi que Laura l'a déjà vu, le monsieur qui vient d'arriver. Eh bien, oui, moi j'ai dit à Laura tout à l'heure, mais avec l'association Les Petites Grandes Armes, on est même prêt à aider à la location d'une salle, etc., pour faire une action comme on avait fait Salrographe. Mais il faut, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie Mayotte, ok ? On va tout faire pour pas oublier. Oui, il faut pas l'oublier, parce que Mayotte a grand besoin de tout le monde, parce que vu que la catastrophe est passée, il n'y a rien qui se passe pour le moment. C'est quand même lourd de savoir que l'île a été frappée et puis qui a été laissée à l'abandon comme ça, sans rien, alors qu'il y a eu des cagnottes qui ont été... de l'argent qui a été récolté. Mais... je ne sais pas ce qui bloque, en fait, pour que tout soit... Mais il y a quand même 40 millions d'euros, je crois, qui avaient été récoltés par Fondation de France. Oui. Et à l'heure actuelle, c'est le calme plat. Il ne se passe rien sur l'île. Les Mahorais se débrouillent eux-mêmes à reconstruire avec des matériaux abîmés, des matériaux à moitié détruits. Et ils se reconstruisent des abris de fortune, parce qu'on ne peut même pas appeler ça des maisons. Et l'école se fait dans des toiles de tente. L'hôpital est sous des toiles de tente depuis le cyclone. Et puis la délinquance qui ne cesse pas, mais qui évolue. Et là, récemment, il y a eu 2 corps qui ont été retrouvés, oui. De toute façon, c'est toujours le même problème. Quand on laisse une situation s'enliser, ça crée forcément, avec la misère, ça crée des effets pervers de toutes sortes. Tu parles de délinquance, il y a des tas de choses. Moi, j'entendais parler aussi parfois de maladies, parce que la promiscuité, etc. C'est toujours pareil, quand on ne gère pas tout de suite un problème, ça va engendrer des choses qui peuvent résonner plus tard, parce que même quand les choses sont reconstruites, mine de rien, il peut y avoir des effets pervers d'aujourd'hui qui ensuite vont durer des années, comme tu parles de délinquance, etc. Mais c'est la délinquance, en fait, elle est... En fait, les habitants n'en peuvent plus parce qu'ils ne vivent pas. Les gens ne vivent pas là-bas. Ils sont cloîtrés chez eux. Ce n'est pas une vie parce qu'ils craignent leur vie. Les enfants qui vont à l'école, les parents ne savent pas s'ils peuvent revenir indemnes ou pas. Donc, c'est un vrai problème. Ce n'est pas la délinquance ici qu'on voit, mais c'est avec des machettes. Et... c'est pas possible de savoir que vous risquez votre vie tous les jours ou ne serait-ce que si vous sortez, vous risquez votre vie, parce que les machettes, c'est pas des petits trucs, c'est des machettes longues comme mon bras, donc. Et elle a un grand bras, je peux le confirmer aux auditeurs. Je le vois d'ici. Non, mais blague à part, oui, c'est terrible la situation. Et on n'en parle plus du tout dans les médias. Non. On n'en parle plus. On n'en parle plus et c'est quand même malheureux parce que les gens ne vivent pas. C'est que, en fait, ce que vous vivez pas au quotidien, vous banalisez. Mais quand on a la famille sur place et quand on entend et quand on voit tous les jours sur les réseaux sociaux qu'il y a des morts,
on dort pas tranquille. Même si nous, on est ici, mais à la famille qui est là-bas. Moi, j'ai mes tantes, j'ai mes oncles, j'ai mes nièces, j'ai des neveux, même les voisins. Donc, on craint, eux, ils craignent leur vie. Nous, on n'a pas envie de se lever le lendemain, de nous dire que vous avez une famille qui a été poignardée ou autre. On n'a pas envie. Et puisque tu en parles, moi j'embrasse une de mes élèves cirque, une élève de l'école primaire Stanislas, où avec l'association on enseigne le cirque tous les vendredis. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est Simiane qui était dans la salle. Elle est même montée sur scène à la salle Rograve, puisque sa maman fait partie de votre association, mais j'oublie toujours le prénom de la maman, donc je ne peux pas vous le dire. En tout cas, Simiane, qui est donc elle doit être en CE1. Voilà, elle me parle souvent de Mayotte. Donc elle vit ici, mais elle a de la famille là-bas. Elle m'a dit que son papa était venu là, donc elle était toute contente. Mais bref, en tout cas, elle aussi, je le vois quand elle en parle. Il y a une forme comme ça d'inquiétude de ce qu'elle entend, de ce qui se passe à Mayotte. Voilà, donc voilà, on peut le dire aussi. C'est malheureusement, les enfants sont touchés, ceux qui vivent là-bas, ceux qui ont de la famille là-bas. Ils sont traumatisés, les voilà, enfants. C'est ça, ouais. Ils sont traumatisés parce que si vous voyez tous les jours des morts, donc ils sont traumatisés. Ou même dans la voiture, des fois, il y a des projectiles qui arrivent comme ça dans la voiture. Vous ne savez même pas d'où ça vient. C'est des gros cailloux ou c'est des armes blanches, mais voilà, c'est... Vous n'êtes pas tranquille, même dans la voiture, vous n'êtes pas tranquille. Dis non, Fiat, elle voulait pas nous faire le tableau, mais là, le portrait qu'elle dresse, il faut soutenir en tout cas les associations. Ça m'inquiète, moi. C'est des choses en fait qui me révoltent. J'en peux plus. C'est pas mon île que j'ai vécu auparavant. C'est pas du tout ça. Et du coup, Laura, tu as une mission pour répondre au tableau qu'elle vient de dresser. Tu vas nous faire vite fait une manifestation avec une salle, etc. Ok, Laura? Ok, il n'y a pas de souci. Parce qu'on a besoin pour changer le tableau qu'elle dresse. On va se tourner vers le pianiste. Juste, je le dis aux auditeurs, puisque en même temps, vous l'avez vu sur YouTube, on a l'invité de l'émission de la semaine prochaine. Les gens arrivent de plus en plus en avance, mais ils arrivent carrément une semaine en avance. Pour l'émission de la semaine prochaine, je plaisante, chers auditeurs, l'émission de la semaine prochaine est enregistrée juste après celle-là. Voilà. Donc, on a l'invité de l'émission de la semaine prochaine qui vient d'arriver. Vous le connaissez un peu. En tout cas, Laura, toi, en Fiat, tu étais dehors, donc elle ne croisait personne. Mais Laura a croisé. C'est Dominique, présidente de Chardon 54. Ça va? Très bien. Ouais, ça doit te faire rigoler, mais mon fauteuil s'est affaissé juste avant que tu arrives. Et du coup, il nous parlera dans l'émission de la semaine prochaine. Mais je lui avais demandé d'arriver un petit peu en avance pour être un petit peu dans cette émission-là aussi, pour en dire quelques mots tout de suite. Bien sûr, de l'action, puisque c'est Chardon 54, c'est l'association, arrête-moi si j'ai des bêtises, qui organise Une Rose, un Espoir. Tout à fait. C'est ça, hein? Oui. C'est une association qui est créée pour Une Rose, un Espoir. Oui. D'accord. Et dans l'émission de la semaine prochaine, tu nous diras tout le parcours, les nouveautés, etc., etc. Puis tu lanceras un appel pour qu'il y ait de plus en plus de monde pour, non pas acheter, mais en échange d'un don, recevoir une jolie rose. Et c'est une action qui aide la lutte contre... le cancer. Ouais, depuis bien des années déjà. Nous, c'est nos 10 ans cette année. Oh, c'est important. Oui, autrement, l'association est depuis 1998. Pas mal. Oui, l'année de naissance du musicien qui est là. Ouais, ce que je lui explique. Dis non, ouais. Et du coup, la semaine prochaine, tu développes tout ça, mais peut-être quand même simplement donner les dates avant que je me tourne vers le pianiste. Les dates de Une Rose, un Espoir, c'est le week-end du 26 et du 27 avril. C'est dans une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Si vous écoutez l'émission de la semaine prochaine, le mercredi à 17h, et là, carrément, tu vas tout développer. Mercredi prochain à 17h40, la réception de 26 000 roses. Ah, carrément? Ouais. Le jour de l'émission de la semaine prochaine, qu'on enregistre dans pas longtemps, dans quelques minutes, 26 000 roses. Alors là, il va falloir... Non mais c'est bien. C'est plus que l'année dernière, parce que je crois que l'année dernière, il en manquait. Et là, vous avez mis le paquet. C'est super. Merci en tout cas d'être là. Musicien. Oui, c'est moi. Est-ce que tu veux bien un petit portrait comme ça, développer la musique, le lien avec Mayotte, les autres associations? Ça roule? Ouais, ça roule. Et puis avec ton partenaire chanteur, là. Nous dire un petit peu les associations que tu voulais mettre en avant, etc. etc. Les associations, nous on travaille avec l'association de Mayotte. On a aussi Chauffaya qui organise des événements sur Nancy, tout ce qui est concert et spectacle. Après, il y a quoi d'autre?
C'est à peu près tout. Après, je collabore aussi avec d'autres associations, les 3 petits points. Là, on fait des événements. Il y a les petits débrouillards. Ah, c'est quoi les 3 petits points? Les 3 petits points, c'est une association d'événements qui... tu sauras un peu plus en parler que moi. En fait, c'est un bar, non, le 3 petits points? C'est un bar associatif. Je connais très bien. Qui organise qui connaît les bars. Oui. C'est un bar associatif qui organise des open mic, qui prend position pour la jeunesse nancéenne, en gros. Ah, mais c'est bien ça, je connais pas. Ouais. Là, à Nancy? Nancy. Ouais, tu connais Dominique? Ouais. Les 3 petits points? Ouais. Ah, bien sûr, Mélodie. Tu connais tous les... Je pense qu'aussi, ils font aussi des buffets, des petits plats à manger, restauration. Ils s'occupent beaucoup aussi de repas pour les caterings, pour tout ce qui est... quand il y a du cinéma sur Nancy, des grosses restaurations pour les concerts, style comme le Nancy Jazz Pulsation, etc., etc. Même s'ils ont arrêté cette année, mais avant c'était eux. Voilà. Ah ouais. Ok. Voilà. D'ailleurs, il était là, Salrographe. T'es resté un petit moment au spectacle, là, Dominique? Oui, je suis resté à peu près 1 heure à Salrographe. Après, j'avais une autre, malheureusement, j'allais travailler après. Ah, du coup, t'as pas entendu les... Parce que vous aviez chanté. Les autres ont chanté. Moi, j'ai animé. C'était moi qui avais animé. Ouais. Et moi, j'étais dans la qui étais au micro? C'était moi, oui. Lui était au micro. Moi, j'étais dans la programmation des passages des artistes. Lui, je l'ai vu, c'est sûr. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ah ouais, en fait, t'as juste suivi le spectacle du clown, toi? Non, il y avait avant, il y avait des danseuses. Ah oui, t'es arrivé au moment là. Il y avait des danseuses, il y avait avec des robes. Après, il y en a qui étaient habillés un peu en pantalon ou en jupe noire. C'était noir et blanc. À un moment, il y avait des jupes des couleurs, tout ça. Non, c'est la tenue traditionnelle, là, je pense, rouge et jaune. Oui, c'est ça. C'est l'habit traditionnel de Mayotte pour les femmes. Et d'ailleurs, la bouteille d'eau était vraiment pas chère, entre parenthèses. Ah, mais... oui, voilà. C'est l'ironie ou pas? De vos associations. C'était 1 euro la bouteille d'eau. Oui, je sais. C'est bien. Mais ils aiment pas. Il y avait le petit riz, tout ça, les petits plats, tout. Là, j'ai été. Est-ce qu'il s'y connaît en cuisine? Mais nous, c'est la première fois qu'on organisait ce genre d'événement. Du coup, oui, vous n'avez pas osé. Voilà. Ouais. Ils n'ont pas osé gonfler le tarif. Des gens qui étaient de Mayotte qui étaient là. Il y avait un peu d'autres personnes, mais il y avait beaucoup... Oui, il y avait beaucoup de la communauté. On aurait bien aimé, en fait, qu'il y ait plus d'autres personnes hors communauté. Mais je pense que la salle rap, c'était pas toujours facile non plus. Oui. C'est centre-ville, mais les gens qui viennent de l'extérieur pour se garer ou autre... Non, c'est pas évident, oui. C'est pas évident de se garer. C'était compliqué. Après, on n'a peut-être pas mis la bonne personne dehors pour interpeller le public et le faire rentrer. Je sais pas. C'était qui déjà qui était? Je me rappelle plus. Attends. C'est moi. Ah, c'était en Fiat. C'est vrai. Tu l'as pas vu dehors? Non. C'est moi qui étais dehors. Ah, merci. Je crois qu'elle s'est barrée par les boutiques, tu sais. Non, je me suis pris la flotte, mais c'était bien. Moi, je demandais. Elle, c'est François Hollande. Regarde, elle est venue à la radio, il pleut. C'est ça. Quoi? Tu nous ramènes la pluie? Non. Et du coup, quand même, parce qu'on l'a arrêté net, le piano, tout ça. Bah oui, parce que la pauvre en Fiat, t'avais raison. Hein. Oui. Elle prend le micro pour être tout seul. Hein. Et d'ailleurs, c'est un excellent pianiste. C'est vrai? C'est pour ça que je vais dire à la salle Rographe, moi j'ai juste animé, mais pour le prochain événement, ça serait bien que je fasse du piano. Ouais. Pourquoi tu lui avais pas Donc il faut que tu nous trouves une salle. Ah, j'ai cru qu'il allait me dire, faut que tu nous trouves un piano. Non, une salle. Une salle, ça va, c'est faisable, ça. En Fiat, t'as entendu? Oui, j'ai entendu. Voilà. On va s'y mettre. Parce qu'il faut les réveiller, les Mahorais. On les réveille, hein. Non, mais sérieusement, parce qu'il faut qu'on... Nous, on a envie de jouer, nous. Lui, là, je suis sûr, mais on a plein d'idées, on a plein de projets qui, dans la tête, avec vous, il y a plein de trucs qui me passent dans l'esprit, vous imaginez même pas. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver le temps pour pouvoir faire les événements, la logistique et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a plein d'idées, là. Bon, c'est combien mon spectacle à MJC? Je ne retiens jamais la date. Le 12 juin. Non,
Non, je m'étais trompé en disant le 12 la dernière fois. Le 16 juin. Ouais, lundi 16 juin, merci. Oui, Merci de connaître rien, mes je t'en dates. prie. Le lundi 16 juin, MJC Borgard, montée en scène 17h45, 18h avec le petit retard officiel. 18h montée en scène, MJC Borgard, entrée libre, spectacle de fin d'année de l'association Les Petites Grandes Âmes. Spectacle clownerie, 1h, 1h15. Là, Laura va... T'as pas le choix. Faire venir les danseuses en première partie, peut-être même faire un petit truc rigolo comme on avait fait dans le spectacle. Ça serait bien si le pianiste il est libre, venir faire un peu de piano. À l'accueil des spectateurs serait sympa. Je t'envoie ça par message. Ouais, c'est le 16 et je le dis aux auditeurs, venez nombreux. C'est bien sûr entrée libre, MJC Borgard, on roule l'avenue Boufflers et avec à la fin du spectacle comme chaque année un pot, etc. Discuter de l'association, etc., etc. Et juste avant de redonner la parole aux musiques, j'ai failli oublier alors que c'est dans quelques jours. N'oubliez pas donc le samedi, et j'espère qu'on n'aura pas la pluie, il commence à annoncer la pluie, j'ai peur. Faut pas qu'un Fiat sorte. Ouais, c'est ça. Ouais. Si. En Fiat Hollande, là on reste chez soi. Donc le samedi 19 avril, le matin de 10 à 12, j'anime la chasse aux œufs à Villers, comme depuis déjà 3 ans, à Villers, donc c'est-à-dire le regroupement des commerçants des arcades, les arcades à Villers, je sais pas comment il s'appelle le centre commercial, tu sais peut-être toi Dominique, pas loin de chez Jean du Rotary Club là, oui. Le regroupement, ça fait comme ça un petit espace, il y a le centre commercial les arcades de Villers-Centre. Villers-Centre, voilà. Donc là de 10 à 12, chasse aux œufs, venez nombreux, je ferai des ballons, etc. Il y aura du maquillage, il y aura plein de trucs. Et ensuite je file au Parc Écharpouille comme chaque année. En plus là aussi comme les Chardons 54, c'est l'anniversaire du Secours Populaire, 70 ou 80 ans, je sais plus. En tout cas je vais au Parc Écharpouille et là c'est pour la chasse aux œufs du Secours Populaire. Cette année comme c'est un anniversaire, il y aura encore plus de choses. Il y aura votre serviteur avec les ballons, mais il y aura plein de jeux, pêche au canard, etc. Il y aura même un food truck cette année, et il y aura des boissons, il y aura de quoi se restaurer, et bien sûr la chasse aux œufs, il y aura maquillage, il y aura plein de trucs. Ça c'est à partir de 13h30, 14h, toute l'après-midi, Parc Écharpouille. L'entrée, si vous venez par l'entrée de la piscine, là, vous êtes tout de suite sur la butte où les enfants iront chercher les œufs. C'est pour une bonne cause, c'est le Secours Populaire. La chasse aux œufs, c'est 5 € reversés entièrement au Secours Populaire pour leurs actions à l'extérieur. Ils m'ont dit de le préciser comme ça. Ça c'est samedi 19. Voilà, je ferme la parenthèse. Et bien sûr, le week-end de la semaine prochaine, week-end 26, il y aura aussi Talent de Femmes, très important, place Tannes, mais c'est bien sûr le grand week-end, une rose, un espoir, on en dira plus bien sûr la semaine prochaine, mais on ne rate pas, tout le monde une rose de le week-end la semaine prochaine, d'accord Fiat ? Et dans Talent de Femmes, il y a la créatrice d'une rose qui sera en invité d'honneur. Non, Noël m'a même pas dit ça. Ah, oui. C'est vrai ? Ah oui. Et moi, ils m'ont demandé le dimanche pour Talent de Femmes d'aller faire des ballons. Et j'aimerais aussi être dans Une Rose, un Espoir, venir faire coucou avec mes ballons et mes clowneries. Donc, ça va être encore un week-end bien associatif, bien solidaire. C'est sympa. C'est bien, oui. La créatrice, on ira lui faire coucou. Enfin, avec, toi, tu seras sur les chapeaux de roue, je pense, mais... Je serai à la salle Maringer, je ne bougerai pas du week-end normalement. Oui, bien sûr. Il est sur le pont. Oui, alors les musiciens. Alors, les projets, des trucs... Ouais. Il y a des projets qui vont bientôt sortir. Ouais. Pour l'instant, il y a juste un petit EP qui est déjà prêt pour ma part. Un EP, c'est quoi ? Un EP. C'est quoi un EP ? C'est un album, mais en miniature. Avec 3 ou 4 titres. Ouais, c'est ça. Avec 5 titres à l'intérieur. 5 titres, précisément. Oui, c'est tout. Moi, j'arrive. Je comprends. Tu sais qu'il y a un mot sur deux, je comprends. Moi. Est-ce que vous pouvez lui expliquer c'est quoi un beatmaker ? Ce qui s'est passé. Un beatmaker, je pense que... là tu l'as. En plus c'est vache, c'est en direct là. Un beat, j'avais jamais entendu le mot. Ouais. Comment ? Beatmaker. Ouais. D'accord. C'est quoi ? C'est un chanteur ? Non, c'est pas un chanteur. C'est en gros c'est un beatbox. Enfin c'est du beatbox virtuel. En gros. C'est avec la bouche qu'on fait des bruits. Quand on fait du bruit avec la bouche, mais retranscrit virtuellement en gros. Oh là 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 là, on est loin de Salvatore Adamo. J'essaye de prendre vos mots à l'ancienne, mais... Après, c'est des nouvelles générations, parce qu'avant, c'était des musiciens, ils jouaient tout de même. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est juste un seul gars, un ingénieur, peut te faire toute une musique avec des loopers, je sais pas quoi, il fait la guitare, il appuie sur le bouton, le morceau de guitare, il tourne en boucle, après il fait la batterie. Moi, j'appelle ça un peu de la triche, c'est un peu... Vous savez quoi, les amis ? On va faire un petit choc culturel. Par rapport à tout ce que vous dites, un petit hommage à Dominique, vous le savez, si vous écoutez l'émission, dites oui pour me faire plaisir. Depuis 3 semaines, mais puis on va continuer comme ça jusqu'à ce que l'album soit complètement passé.
on fête les 50 ans du premier album de Renaud. Puisque c'était il y a 3 semaines, pile les 50 ans de Amoureux de Paname. Et donc depuis 3 semaines, on passe à chaque fois une chanson et comme ça on va faire tout l'album. Et donc tout de suite on va passer un petit Renaud qui lui n'avait pas tout ce que c'était. C'était très rudimentaire, mais oh là là, cet album. Hein, c'est Petite fille des... comment tu sais que je passe celle-là? Ouais, bah ok. Je vois que... Il est devant. Il est devant, ouais. Ah, tout de suite, Renaud. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Chers auditeurs, juste quelques minutes pour vous dire au revoir. On va tout de suite donner la parole à mes invités qui vont nous dire les sites internet, les machins et tout ça. La semaine prochaine, simplement, je reçois donc Dominique, président des Chardons 54, pour parler d'une rose en espoir. Il est là à mes côtés, ça va. On va la laisser enfermer toute une semaine dans les studios et on l'aura plus longuement dans l'émission la semaine prochaine. Ne ratez pas, 19 avril, vous allez aussi sur le Facebook de l'association Les Petites Grandes Âmes, donc c'est le Facebook Chamallow Saltimbanque. Vous aurez les animations Secours Populaire par Richard Pouille le samedi 19 avril et le matin à Villers. Ensuite, on va être très très rapide. La semaine prochaine, je reçois aussi une chanteuse, Cécile C. Mayotte, au revoir. Vous revenez, Comment ça, au revoir. vous revenez très vite. Si je vous garde 5 minutes enfermé dans les studios pour que vous soyez là dans l'émission la semaine prochaine, ok? Comme ça, vous nous direz les sites internet, mais je vais demander au pianiste et au chanteur Big Bag qui fait des NP. Beatmaker. Juste, vous avez un site internet, quelque chose où on peut aller à votre rencontre? Ouais, c'est quoi? Du coup, c'est la chaîne YouTube So On Music. Ouais. Et je demande, les gens, ils iront taper sur YouTube So On Music, S-O-O-N. S-O-O-N. Voilà. Merci à So vous. On Music. Super, je vous retrouve très bientôt. À la semaine prochaine, chers auditeurs, Vie associative, mercredi prochain à 17h. Merci à tous. RCN, www.rcn-radio.org